pour ne plus se laisser dicter ce qu'on veut penser. Et donc, ce que fait le complotiste, c'est il va faire des recherches par lui-même, il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même. Il veut penser par lui-même, mais comment c'est possible? Ça, c'est vraiment... Mais vous pouvez pas penser par vous-même. Oui, on peut pas. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. En médecine, c'est difficile. C'est une idée qui a été démolie au moins depuis Kant. Ça n'a pas de sens. Vous avez besoin... Oui, vous ne pouvez pas penser par vous-même. Je pense que cette phrase, il faut la retenir ce soir. En tout cas, elle est dans le Vous ne pouvez pas penser par vous-même. Vous pensez toujours... Alors finalement, pourquoi avez-vous si peur du débat ? Je voudrais pas déranger en fait. Je voudrais pas déranger. Moi je croyais en arrivant ici devoir discuter le budget, devoir discuter les recettes, les dépenses, les perspectives. Mais j'ai compris en fait que c'était pas tout à fait le cas et que je suis ici pour dire oui monsieur le ministre, vous avez raison madame la ministre, bravo monsieur le ministre, pardon madame la ministre, ou merci monsieur le ministre. Et je voudrais d'abord effectivement dire pardon pour avoir osé déposer des amendements, pour essayer de défendre des idées, porter des propositions, porter aussi la colère des personnels soignants que je rencontre dans mon territoire et ailleurs, et je sais que ça a beaucoup contrarié Madame la Première ministre. Je voudrais également dire pardon pour avoir voté et fait voter des amendements, et c'est vrai que j'ai largement outrepassé mon mandat de député en agissant de la sorte. Pardon également pour avoir mis en danger la subtile cohérence de votre proposition. Pardon pour avoir voulu peut-être vous voler un temps précieux à vous parler d'hôpital, de pédiatrie, de psychiatrie, de maladies professionnelles, que sais-je encore. Madame la Première ministre a dit « Je crois au débat quand il est mené de bonne foi ». Alors merci de tout cœur pour votre bonne foi. Merci pour la qualité de votre écoute et la qualité de nos échanges. Et au moment où s'achève cette discussion, on a le sentiment en effet qu'elle n'a jamais véritablement commencé, ou alors que c'était hier. C'est fou comme le temps passe vite. Elle a dit « Des débats ont eu lieu en séance à l'Assemblée nationale et au Sénat. À chaque fois, les débats ont été constructifs. » Alors merci pour ces débats si constructifs. Merci pour ce foisonnement, cette pluie, ce camailleux, peut-être ce dégradé plus exactement, ce dégradé de 49.3 qui donne tant de saveur à nos débats. Je crois qu'on aura finalement rarement aussi peu débattu de santé, de protection sociale depuis l'existence des lois de financement de la sécurité sociale. Merci enfin pour ce budget dont la beauté, la pertinence réside sans doute dans l'indigence, les manques, les défauts, les insuffisances, les fausses bonnes idées. Et j'avais pas su apprécier tout ça à sa juste valeur. C'est quand même beau une démocratie dans laquelle le Parlement joue son rôle, dans laquelle il est vraiment respecté. Comme on a dit que vous prévoyez des modifications dans le mois de janvier, j'ai apporté quelques suggestions de modifications que vous n'avez sans doute pas eu le temps d'examiner vraiment. Alors moi, je le tiens à votre disposition ici. Si vous avez eu le temps, vous le compulsez un peu, vous regardez vaguement comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'en tenir compte. De toute façon, s'il y a un problème, vous sortez un 49.3. Hein, pas de chichi entre nous, comme ça sera réglé. Voilà, je vous laisse, je ne veux pas déranger. Il y a des libertés fondamentales qui vont être inscrites dans la Constitution. Par exemple, j'en ai cité 3 tout à l'heure. Le droit à l'avortement, pour qu'on ne recommence pas continuellement à discuter de cette question. Le droit au suicide assisté et le droit à la liberté du genre. Voilà, je prends ces exemples-là parce qu'ils renvoient à une philosophie politique. Peut-être que personne n'en voudra, mais ils renvoient à une philosophie politique dans laquelle la liberté et la pleine possession de soi est le but final de l'action politique. Je vais mourir. Ah, t'es con. Oh, il est con. Bonsoir, audience. Ce soir, à Qui veut gagner de l'argent en masse, nous retrouvons... François Hollande, merci de votre participation. Alors, il me revient, c'est la tradition, en tant que président de l'association et grand maître, de vous dire ces remerciements, mais
ces réunions ne peuvent avoir lieu que grâce à nos loges, je dois le dire. Et je veux dire ici le respect et la gratitude que j'ai pour les frères qui se sont engagés. Alors je dis les frères parce que à Lorient je vois peu de sœurs. Et c'est un sujet sur lequel on pourrait ici gloser. Mais les frères qui se sont engagés ici l'ont fait sans aucune retenue. Avec, je dois le dire aussi, un talent qui a peut-être aiguisé le vôtre que l'on connaissait déjà. Si je n'étais plus député, je redeviendrais conseiller référendaire à la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois, 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément. Je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref, je serais totalement libre, je serais un vrai privilégié comme je l'étais avant d'être élu député. Quelle classe? 15e degré, jaune. D'abord, merci pour ces interpellations, pour ces questionnements qui m'ont conduit à préciser, autant que je l'ai pu, la conception que j'ai de la fonction à laquelle je prétends et des défis que nous aurons à relever. Si je veux donner une conclusion, c'est qu'une campagne présidentielle, c'est pas simplement une compétition entre personnes. Il y aura beaucoup de cela. Dis, Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. Je suis honoré et ému de me trouver dans cette situation particulière de candidat à la présidence de la République devant vous. Vous devinez peut-être pourquoi. Re-bienvenue, puisque vous êtes déjà venu à Qui veut gagner de l'argent en masse. Je le rappelle que la dernière fois, vous êtes parti avec 100 $. Vous pouvez gagner jusqu'à 1 million de $. Mais je voulais tout d'abord le souligner. Je connais la contribution de la franc-maçonnerie à la naissance et à la survie de la République française. Je devine, par connaissance de l'histoire, ce que devra nécessairement être sa participation dans un futur très proche à la défense de cette République au moment où elle entre, comme le reste du monde, dans la saison des tempêtes. Je sais que vous ne manquerez pas à vos traditions. Et je connais aussi, pour l'avoir mesuré moi-même du fait de bavardages incontinents, qui m'ont attribué la rare qualité de maçon, de quelle haine la franc-maçonnerie est entourée lorsque les relations sociales et les relations entre les puissances se tendent. Vous aurez donc un poste exposé. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent si vous gagnez? Disons que si j'arrive à ce niveau du jeu, je pense que je quitterai ma femme et que je me paierai des putes de luxe. Mais comme je vous comprends... L'un dira qu'il est président et qu'il a donc reçu la formation appropriée. Il sera dit de l'autre qu'il n'a même pas été ministre. Comme si, quand je regarde la composition des gouvernements depuis 10 ans, je ne serais pas plus cruel, je me dis que ma condition est quand même plus élevée, mais c'est à démontrer. Bien sûr que ce sera une compétition personnelle qui est capable, qui donne conviction, une sincérité suffisante pour entraîner le pays. Mais c'est d'abord une élection présidentielle, un enjeu de société, une affaire collective dont le pays doit s'emparer. C'est pas une joute. Il y a des éléments de clivage qu'il faut reconnaître. Il y aura des choix qui vont engager la nation pour longtemps. Il y aura sûrement des conséquences très importantes pour notre protection sociale, pour nos valeurs, pour notre école. Et si on ne dit pas la hauteur des enjeux, alors on sera dans la médiocrité des débats, dans la facilité, dans le mensonge.
Le gouvernement mondial qui va s'instaure dans une orientation précise qui n'est pas à la faveur des populations, qui est ni plus ni moins qu'un régime communiste, mais à l'échelle mondiale. Une dictature. Une dictature beaucoup plus poussée que celle qui existait avec Hitler. Hitler est un enfant d'école à côté de ce qu'on veut instaurer à l'échelle planétaire. Donc, Hitler était un terrain d'essai, en fait. Ouais. Comment on pourrait empêcher ça? La chose de première importance est la diffusion de l'information à la base. Deux, par la conscientisation, par la diffusion de l'information, ça ne pourra pas faire autrement que de créer un scandale et de faire des pressions sur les hommes politiques en place. À forcer, malgré eux autres, les hommes politiques à parler de ces questions-là, il est sûr que ça va retarder des procédés qui sont en cours à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ils ont la voie libre à tous les niveaux parce que, au départ, les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Leur plus grande peur est que les populations deviennent conscientes parce que ça va être beaucoup plus difficile de l'instaurer parce que les gens vont commencer à s'organiser par eux-mêmes à ce moment-là. On joue à présent, mon cher Guy Saint-Hilaire, pour des putes. C'est parti. On joue à qui veut gagner de l'argent en masse. Concerne le rôle de la liberté individuelle. J'appartiens, avant toute chose, à la tradition philosophique des Lumières, dont je considère qu'elle est incarnée en politique, mais je n'y ramène pas tout mon engagement philosophique, par le socialisme révolutionnaire auquel j'ai adhéré depuis mon plus jeune âge, et dont j'ai cru tenir le fil de la continuité dans mes divers engagements, ceux de ma jeunesse étudiante dans le trotskisme, puis pendant 32 ans au sein du Parti socialiste, et dorénavant au Parti de gauche dans la coalition du Front de gauche dont je suis le candidat à l'élection présidentielle. Enfant de la philosophie des Lumières, je plonge mes racines intellectuelles dans la tradition des libertins du XVIe siècle, et s'il fallait aller au-delà et avant, le long courant qui a traversé toute l'Antiquité jusqu'à ce merveilleux 5e siècle avant notre ère, où la démocratie elle-même et la philosophie naissaient dans la Grèce antique. C'est votre ultime bafouille? C'est mon ultime bafouille, Marcel. Vous vous êtes exprimé d'abord, c'est vrai, dans une assemblée qui, hors les décors qui l'ornent et qui sont parfois exotiques pour ceux qui ne les connaissent pas, est une assemblée d'hommes et de femmes qui sont dans une certaine culture, une culture très particulière, qui est faite de thèmes et de concepts que vous reconnaîtrez peut-être, qui sont ceux d'abord de la reconnaissance. Vous savez qu'il y a dans nos rituels, ou vous ne savez pas qu'il y a dans nos rituels un terme, la reconnaissance. Nous disons que nous nous reconnaissons comme tels. Et ce thème de la reconnaissance, reconnaître l'autre, qui est l'un des fondements de notre engagement, est quelque chose de très important, parce que si vous avez évoqué toutes ces difficultés que nous vivons à l'heure actuelle, en particulier dans les banlieues, en particulier et surtout, bien sûr, avec la jeunesse, qui est aussi une de nos préoccupations, c'est qu'il y a là toutes des franges de population qui ne sont pas reconnues comme telles, et à qui on donne des a priori, des descriptions, qui sont des descriptions, qui éventuellement les fixent dans des caricatures, où ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Nicolas Dupont-Aignan sortait de 2 heures d'échange avec les loges du Grand Orient de France, dans un temple maçonnique, avec une écoute particulière. Est-ce que ça ne vous change pas des meetings habituels que... Oui et non, si, c'est différent. C'est différent. Moi, je ne suis pas maçon, mais j'étais intéressé par ces questions. Beaucoup d'intelligence, des questions qui allaient au fond des choses. Voilà, ça fait du bien un peu de pause, la réflexion. Justement, il y a plusieurs thèmes qui ont été abordés, les valeurs de la Charte du Grand Orient de France, la laïcité, la citoyenneté, la démocratie et d'autres. Bravo Guy!
Dernière question, pourquoi avoir répondu immédiatement favorablement à notre invitation? Parce que je crois que je ne suis pas assez connu par nos compatriotes. Souvent des idées fausses sont propagées sur moi. Et je pense que la meilleure façon de rétablir la vérité, c'est que les gens me posent des questions et voient qui je suis, pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui me motive, quelle idée j'ai de la France, de la République. Donc voilà, j'ai accepté parce que je pense utile de faire preuve, j'allais dire, de transparence vis-à-vis de vous. On est dans une vie politique qui a tendance à mettre des catégories sur les hommes politiques, à les enfermer dans des rôles, dans des postures, parce que la vie médiatique va très vite. Le zapping, il faut répondre en 30 secondes, ici, là. Et donc je trouve souvent qu'on met sur moi une étiquette un peu fausse. Donc partout où je peux aller expliquer qui je suis et ce que je vais défendre pour la France, je le ferai. Merci. Bravo Guy. Attention, question à 1600 $. Et ça en fait de la pute. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On l'a pas peut-être suffisamment évoqué ici. Remettre l'argent au rôle d'outil et non pas de fin. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous oblige parfois de sortir des discours qui sont des discours qu'on nous dit utopiques. Simplement parce que nous sommes dans une obligation de système qui nous contraignent et où la liberté que vous avez évoquée est parfois la dernière des choses. Autre chose, enfin, pour terminer, qui nous, ici, nous tient à cœur, c'est le sentiment que vous avez évoqué avec d'autres mots d'une dette sociale. Nous avons, au Grand Orient de France, et en général dans la franc-maçonnerie, le sentiment que nous avons une dette sociale dans la mesure où nous disposons d'un savoir, qui est un savoir acquis dans nos loges, et donc d'un pouvoir, parce qu'on en revient finalement à votre conclusion. La conclusion, c'est celle du pouvoir. C'était le projet, des plans sur la comète, pour partir à la conquête de toute la planète. Et Cortex et Minus. Et nous avons un certain pouvoir, et que nous avons aussi le sentiment qu'il est moral de le dire à un moment. Il est moral de l'exercer. Et nous reconnaissons les hommes qui s'engagent en voulant réhabiliter aussi le politique. Voilà un certain nombre d'éléments qui font que ce débat aura été enrichissant pour nous. Alors, nous ne vous avions pas donné toutes les clés, évidemment. Nous voulions vous voir, vous savez, dans une formule simple. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Merci à vous. On va dire petit A, qui n'est pas encore arrivé à Toronto. Ou encore, qui est disposé arriver à Toronto, mais qu'on l'attend toujours. Ou encore, qu'est-ce qu'il faut ce maudit pancake tabarnak? Ou encore, D, la réponse D. Je pense que je vais d'abord procéder par élimination, Marcel, puisque ça peut pas être encore arrivé. Sérieux? Et moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une pandémie colossale. Je ne veux pas paniquer les populations. La France, qui vont être amenés à soigner. On va vivre c'est des entreprises qui sont liées au PS et à l'UMP qui fabriquent les masques. C'est pour ça que tu crois ça? On a monté un peu Mais la question n'est pas de savoir est-ce qu'on va le vivre, c'est quand. Le couvre-feu, ils ont déjà préparé tout, comment l'armée va rentrer pour pas qu'il y ait des pillards, comment ils vont protéger les hôpitaux. Les Tamiflu, les cas avaient l'air tragiques. Vous me faites flipper là. Ah non mais il y a de quoi. Je me rends compte qu'il y a un truc qu'on m'a pas dit. Ce que je crois, c'est qu'on a vécu et qu'on est encore en train de vivre un instant tout à fait historique, et avec un grand H, parce que c'est la première pandémie du XXIe siècle, mais là n'est pas l'essentiel, ni même les 4 millions de morts officiels, probablement plus de 10 millions de morts. Je pense que le nombre de morts, tout le monde s'en fout, et qu'on les aura oubliés demain matin, si ce n'est pas déjà fait.
On a dérégionalisé sur toute la planète et on a juste à regarder les cartes, en fait, compte géographiques de 1930 au niveau agricole et les cartes géographiques au niveau agricole de 1990 pour se rendre compte de quelle manière on s'y est pris au niveau planétaire pour ramasser les gens au niveau des villes. Leur enlever tout moyen d'indépendance. D'autonomie. D'autonomie, d'indépendance. Le premier but du gouvernement mondial, soit en désarmant les gens, soit en les ramassant à l'intérieur des villes, c'est de les rendre dépendants, absolument. Il n'y a rien de pire pour eux autres que des personnes qui sont autonomes et qui sont capables de se débrouiller par eux-mêmes. Il y a des fraudes invraisemblables dans le milieu pharmaceutique à l'heure actuelle. J'ai reçu des documents là-dessus et je vais en parler dans d'autres émissions à un moment donné où les compagnies, les multinationales pharmaceutiques s'organisent de manière à ce que les médecins privilégient des médicaments et les prescrivent à des gens, même s'ils n'en ont pas de besoin, afin de faire fonctionner ces compagnies pharmaceutiques-là et dans un autre temps, pour que ces gens-là soient dans une espèce de léthargie sans être capables de trop réagir. Écoutez, ça va bien, on est calmé, on ne connaît pas la source, par exemple, de nos problèmes, mais au moins on est calmé pour être capable de les supporter. Non, mais personne non plus aime se faire conduire ou se faire diriger contre leur volonté. Et c'est ce qu'on est en train d'instaurer à l'heure actuelle. Je vais dire une chose après des documents que j'ai reçus dernièrement. Juste au niveau de la famille, l'orientation du gouvernement mondial va permettre aux femmes et aux familles de pouvoir garder les enfants qu'ils vont enfanter, en autant que les parents vont leur donner une éducation et une orientation avec les principes d'un nouvel ordre mondial. Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, and many others. The facility features 75 highly equipped labs. Each state-of-the-art lab can accommodate up to 400 growth pods or artificial wombs. Every pod is designed to replicate the exact conditions that exist inside the mother's uterus. A single building can incubate up to 30,000 lab-grown babies per year. Ectolife allows your baby to develop in an infection-free environment. The pods are made of materials that prevent germs from sticking to their surfaces. Every growth pod features sensors that can monitor your baby's vital signs, including heartbeat, temperature, blood pressure, breathing rate, and oxygen saturation. The artificial intelligence-based system also monitors the physical features of your baby and reports any potential genetic abnormalities. The pods are equipped with a screen that displays real-time data on the developmental progress of your baby. These data are sent directly to your phone so you can track your baby's health from the comfort of your zone. The app also provides you with a high-resolution live view of your baby's development. A special section in the app allows you to watch a time-lapse of your baby's growth and share it directly with your loved ones. Because babies can recognize language and learn new words while still in the womb, Ectolife growth pods feature internal speakers that play a wide range of words and music to your baby. Through the app, you can choose the playlist that your baby listens to. You can also directly sing to your baby and make them familiar with your voice before birth. Our goal is to provide you with an intelligent offspring that truly reflects your smart choices. Ectolife improves your bonding experience with your baby. Thanks to a 360 degrees camera that's fitted inside your baby's growth pod, you can use your virtual reality headset to explore what it's like to be in your baby's place. See what they see and hear what they hear.
using a wireless haptic suit connected to your baby's growth pod. You will be able to sense their kicks in the womb and share this experience with your friends and family members. With Ectolife, your baby will receive the best nutrients that can support their growth. Each group of pods is connected to 2 central bioreactors. The first bioreactor contains nutrients and oxygen, which are supplied to your baby through an artificial umbilical cord. This bioreactor also contains a liquid solution that serves as the amniotic fluid that surrounds babies in the mother's uterus. It's rich of vital hormones, growth factors, and antibodies that sustain your baby's growth and development. Thanks to a system controlled by artificial intelligence, each baby receives custom nutrients tailored to their needs. The second bioreactor is designed to eliminate any waste products produced by the babies. The artificial umbilical cord helps the babies to release their waste products into the second bioreactor. With the help of a delicate layer of engineered enzymes, the second bioreactor can then recycle waste products and turn them back into useful nutrients. This way, the facility ensures a steady and sustainable supply of fresh nutrients to your baby. With Ectolife, miscarriage and low sperm count are a thing of the past. Prior to placing the fertilized embryo of your baby inside the growth pod, in vitro fertilization is used to create and select the most viable and genetically superior embryo, giving your baby a chance to develop without any biological hurdles. And if you want your baby to stand out and have a brighter future, our Elite Package offers you the opportunity to genetically engineer the embryo before implanting it into the artificial womb. Thanks to CRISPR-Cas9 gene editing tool, you can edit any trait of your baby through a wide range of over 300 genes. By genetically engineering a set of genes, the Elite Package allows you to customize your baby's eye color, hair color, skin tone, physical strength, height, and level of intelligence. It also allows you to fix any inherited genetic diseases that are part of your family history so that your baby and their offspring will live a healthy, comfortable life free of genetic diseases. Say goodbye to the pain of childbirth and birth-related muscle contractions. Ectolife provides you a safe, pain-free alternative that helps you deliver your baby without stress. The delivery process is smooth, convenient, and can be done with just a push of a button. After discharging the amniotic fluid from the artificial womb, you will be able to easily remove your baby from the growth pod. Everything is perfectly designed so you and your partner can enjoy the delivery process. To ensure full transparency, our post-delivery free DNA paternity test helps you confirm the genetic identity of your baby so you can return home knowing that your baby is genetically yours. You don't have to worry about power cuts or carbon footprint. Ectolife uses highly efficient, clean, renewable energy consisting of solar and wind power. The highly advanced pods operate with minimal energy needs, making it easy for your baby to make it to full term without any complications. And for those who want a more convenient solution, Ectolife is made accessible so your life can be easier. Thanks to our miniaturized bioreactors and long-lasting batteries, you can use Ectolife growth pods at the comfort of your home, allowing you to incubate your baby in your building without the need to visit our factory. By owning your special growth pod, you will have the ability to build a happy family, one baby at a time, away from any birth complications. The concept of Ectolife facility was designed by biotechnologist and science communicator Hashim Al-Ghaili. It relies on groundbreaking research work that has been conducted by scientists and engineers since 1950s.
Tired of waiting for a response from an adoption agency? Unable to find a suitable surrogate mother? Worried about pregnancy complications? Worry no more, because Ectolife got you covered. Ectolife. Reinventing evolution. Toutes les familles ou les femmes qui ne seront pas d'accord de donner une éducation semblable selon les principes établis internationalement, à ce moment-là, les enfants vont être enlevés pour être éduqués dans des centres spéciaux. Et à l'intérieur duquel, on va voir exactement qu'est-ce que le nouvel ordre mondial privilégie, encourage comme orientation et de quelle façon qui s'est organisé par la manipulation psychologique des populations à leur faire croire que les valeurs qu'ils possédaient auparavant sont maintenant des valeurs dépassées. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvel ordre mondial, nouvelle forme de pensée, nouvelle orientation, nouvelle technologie. Tout est nouveau, donc, par rapport à quelque chose qui est considéré comme ancien. Et c'est là que c'est dangereux, parce que si on regarde une des choses qui a été faite au niveau de l'instauration de ces camps de concentration-là, c'est qu'on a même commencé à changer le système judiciaire aux États-Unis, et semble-t-il au Canada aussi, de manière à ce que la personne qui croira dans sa nationalité, qui sera nationaliste, va être considérée au niveau des nouvelles définitions comme une personne étant atteinte de troubles mentaux. Et les lois sont organisées de telle manière que la personne qui aura soit des croyances religieuses, la personne qui croira dans sa nationalité ou dans ses traditions, on va la considérer comme une personne atteinte de troubles mentaux et potentiellement capable de violence à cause de ça, parce que venant, en fin de compte, d'une tradition passée par laquelle ces choses-là ont déclenché de la violence à travers l'histoire. Et à partir du moment que cette personne-là est considérée comme, juste considérée, il n'y a rien de prouvé, là, on lui enlève tous ses droits pendant une période de 90 jours, elle n'a plus droit à avoir un avocat pour se défendre. Tous ses biens sont saisis, les comptes de banque sont gelés, tout, et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut avec la personne, elle n'a même pas la possibilité de se défendre. Et ces lois-là sont à l'heure actuelle en vigueur aux États-Unis. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Tout est en place à tous les niveaux. On est en train de tout instaurer, de changer le système judiciaire, les lois, sans que les populations s'en rendent compte, parce que pendant ce temps-là, on leur donne du pain et des jeux, on leur donne des loteries, on leur donne n'importe quoi pour qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce qui se passe. C'est ceux qui veulent instaurer le nouvel ordre mondial. Par exemple, au niveau des Nations Unies, ceux qui font partie de la commission trilatérale, si on veut mettre des noms comme Rockefeller, Rothschild, les Illuminati, la franc-maçonnerie internationale, ce sont eux qui sont en train d'installer ce nouvel ordre-là. Il y a quand même deux sortes de francs-maçons. Il y a quand même ceux qui font partie de ce qu'on appelle le Grand Orient de France, et qui sont ceux qui ont pensé la Révolution française, les Illuminati, qui l'ont mis sur pied, qui ont mis sur pied le système communiste, qui ont mis sur pied le nazisme en Allemagne, et ceux qui font partie d'un franc-maçonnerie comme étant un club tout simplement social comme il y en existe au Québec. Les gens se rendent compte, ils ont des pique-niques de fin de semaine, des choses, il n'y a rien de dangereux dans ces loges-là au Québec. On ne parle pas de la même chose, là, sur lequel je vais donner une conférence demain, là, à Saint-Sauveur, et qui porte sur les nouvelles technologies développées entre la CIA et les forces militaires américaines pour le contrôle direct des individus, indépendamment de leur volonté. Merci, Serge Monda. J'espère que vous serez toujours vivant. J'espère moi aussi. Nous n'accepterons pas un sommet qui ne décidera pas.
Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservateurs. C'est Minus et Cortex qui ont le réflexe de vouloir sans complexe prendre une souricière à la tête toute entière et canaille ces petites souris cobayes, bye. Ce qui est un instant historique, c'est la façon dont le monde a réagi. Et ce qui pourrait être un instant historique, c'est la façon dont il va réagir dans les années qui viennent. Pour la première fois, en fait, une petite bactérie, un petit virus, un incident sanitaire a mis l'ensemble du monde en danger. Ça, c'est un instant historique. Bien sûr qu'il y a dans des pays dits défavorisés des millions de morts tous les ans, de par la tuberculose, le HIV, Ebola et le reste, mais entre vous et moi, on s'en moque totalement. On en parle au journal télévisé de 20h, mais ça ne nous empêche pas de dîner. Pour la Bonjour à tous et toutes. Voilà, je suis à Alicante dans un sommet européen et je voulais vous passer un petit message. Hier, j'ai annoncé que les préservatifs à partir du 1er janvier prochain seraient gratuits pour les 18-25 ans. C'est une petite révolution de la prévention, c'est essentiel pour que nos jeunes se protègent lors de leur rapport sexuel. Ahora vamos a ver la analítica que nos envían de un preservativo al microscopio óptico, ¿vale? Un condón bajo el microscopio. Esa sí es un microfilamento. Recuerden que el grafeno afectaba la motilidad del esperma, precisamente, provocando infertilidad. Mais j'ai été pris à partie par beaucoup, en tout cas plusieurs d'entre vous, sur le fait que beaucoup de nos jeunes mineurs avaient des rapports sexuels et qu'il fallait aussi qu'ils puissent se protéger, qu'ils pouvaient avoir des mêmes contraintes financières. Alors je dis banco, allons-y, donc on va faire travailler les équipes pour étendre cette mesure aux mineurs. Et donc tous les mineurs et les majeurs jusqu'à 25 ans, on va mettre en place cette politique. Je pense que c'est une très bonne politique de prévention. Ahí sí aparecen algunas fibras. Ahí hay una, por fuera, la ven ustedes. Ahora la he puesto en campo oscuro. Yo creo que es suficiente. Hemos visto sobre todo microfibras de grafeno y microhojas de grafeno, que igualmente se corresponden con el patrón visual de óxido de grafeno reducido. Otra. Al igual que las mascarillas, recuerden las mascarillas que eran tuneadas con grafeno o la propia FFP2, que de hecho estaban constituidas utilizando este material también, concretamente microfibras de grafeno. Estas famosas microfibras que responden al aliento, que no al soplido.
y he dado más aumento a una de estas microfibras. Y jugando un poco con el relieve, pues para ver toda la magnitud del grosor del microfilamento. Pour permettre à tous les jeunes de se protéger. Sortez couverts, comme disent les grands auteurs. Et puis à côté de ça, je voulais vous dire qu'on va continuer le travail de prévention qui est essentiel pour notre ministère de la Santé et pour notre santé à tous. Et donc le dépistage du VIH est maintenant aussi gratuit. Des diagnostics et des dépistages réguliers aux grands âges de la vie, aller plus loin sur la vaccination face à certains virus, je pense au papillomavirus, où on veut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort pour les jeunes filles et les jeunes garçons pour prévenir des cancers qui ensuite arrivent. Voilà, il y a plein de choses qu'on va faire, mais en tout cas je voulais vous annoncer ça dès aujourd'hui. Parce que c'est aussi notre politique de prévention et on va continuer avec la Première ministre et le ministre dans les prochaines semaines à renforcer notre politique de prévention en santé. Nous n'accepterons pas un sommet qui ne décidera pas. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservateurs. On va simplement élargir aussi le dépistage gratuit à d'autres pathologies, d'autres virus. He dicho en alguna ocasión y también es muy arriesgado de decir, tú imagínate que tú estás en una isla y aquí tienes otra isla y tú la quieres conquistar, ¿no? Y estos se dirigen con una democracia del jefe. Oye, es que son disciplinados y obedecen siempre al jefe, no hay quien los venza. Ah, pues les vamos a imponer la democracia, propaganda democrática, vamos a lanzar en octavillas que sean muy demócratas. Pero es que además tienen una fe en Dios tremenda. Tienen tal fe en Dios que no abandonan nunca el frente. Ah, pues vamos a promover el ateísmo. Se acabaron las iglesias, a partir de ahora discotecas. Oh, pero es que la juventud es sana, es fuerte, tiene un aspecto formidable, son realmente como el creador los creó, a imagen y semejanza del creador. Pues nada, a partir de ahora McDonald's, Coca-Cola, drogas, litrona, que sean fofos y viejos e indisciplinados. Muy bien, hay que eliminar el servicio militar. Ah, bueno ya, pero es que la otra cosa que tienen es que son homogéneos, es un solo pueblo, una sola raza, no hay caos étnico. Ah, pues hay que hacerlo como podamos, pero hay que enviar pateras de África con negros y con africanos y con chinos, pero es que tienen muchos bebés, tienen 6 o 7 bebés, son felices de tener familias numerosas. Pues a partir de ahora el aborto, la píldora, has acabado con esa isla, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista